Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous avez écouté mes tirages précédents, que vous avez écouté le message des guides, que vous avez écouté les deux autres tirages que j'ai faits. Et je ne sais pas exactement comment j'en ai fait. Ce que je sais que j'ai fait, c'est que j'ai fait la voyance à Mme Marilia hier. Eh bien, il me reste M. Alexandre, si je finis par avoir un contact avec vous, M. Alexandre, à travers les voyances protagonistes, que je puisse vous donner mon numéro de téléphone. Et Mme, je vais allergique, je pense. Bref, je n'ai jamais eu de nouvelles de vous. Donc, je vais sûrement donner un tirage demain pour remplacer cette personne que je n'ai pas eu de nouvelles. Et bien, M. Alexandre, j'attends toujours, là, parce que vous, c'est particulier, là, qu'est-ce qui se passe, là? On a beaucoup de difficultés à se rejoindre, malheureusement, et je sais que de part et d'autre, c'est pas volontaire. Donc, je laisse du temps à M. Alexandre là, pour communiquer avec moi à travers les voyances du protagoniste sur gmail.com. Et voilà, hier, j'ai eu une belle rencontre avec Mme Marilia. Je vais poster tantôt des photos qu'elle m'a fait parvenir ce matin. Et je vous dis que, ça a été une très belle rencontre. Et c'est pourquoi que je fais ça. Ça me réjouit de rencontrer des personnes comme j'ai la chance de rencontrer. Et c'est pourquoi que je continue à le faire, malgré que parfois, parfois, c'est difficile, mais c'est tellement des belles rencontres que, ça vient remplacer tous les mauvais moments là, que je peux traverser. Là, ces petits moments, là, quand je vous rencontre en particulier, là, wow, que c'est merveilleux et c'est pourquoi je le fais. Tout simplement pour avoir le bonheur de partager avec vous. Donc, ça a été une très belle rencontre et j'ai hâte d'en faire tirer d'autres. Et pour ce tirage-là, je vais aller avec le tarot. Ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que j'aime bien le tarot. Et j'aime à dire la fameuse phrase qu'on dit là, du tarot, que le tarot ne ment jamais et le tarot ne se trompe jamais. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi que je vais l'utiliser. J'ai mon livre ici, OK, du tarot classique, parce que je n'ai pas cette facilité à retenir les termes exacts comme eux ils le disent. C'est pourquoi je préfère les lire que, parfois, peut-être me tromper. Voyez-vous, parce que je mêle peut-être dans ma tête à cause de la dyslexie, je pourrais mêler deux personnages ou deux cartes. Voyez-vous, c'est pourquoi je le lis. Juste pour faire sûr que dans ma tête, tout n'est pas. C'est comme ça, c'est une maladie, la dyslexie. Pour faire sûr, j'aime mieux le lire. OK? Donc, j'allais tirer la carte, là, mais je vais la garder en dessus. OK? Parce que c'est celle-là qui est sortie, mais je vais commencer par demander au guide de bien vouloir nous protéger. Protéger la belle Isabelle, protéger le beau Marco, protéger tous les protagonistes qui se joignent à nous et qui ont fait naturellement les pouces en l'air quand ils sont arrivés tout de suite sur ma page. Ils ont mis un pouce en l'air. Oui, s'ils ont choisi ce titre. Et ils auront fait un commentaire après pour dire « Yes, c'était bon! » Et ils se seront abonnés surtout. Et fait sonner la cloche, les notifications. C'est là où c'est tout. C'est ça, c'est tout que je voulais dire. Et vous allez protéger, s'il vous plaît, les guides, ce tirage et nous donner, à travers le tarot classique, un message qui soit positif et qui viendra résonner à l'intérieur de plus de gens possible. OK, on va aller voir. Merci les guides. Dans la gratitude, je n'oublie pas que de vous remercier, c'est important. Et vous savez que je vous aime. On est rendu là, nous autres. On va aller voir. J'ai brassé. C'est parce que c'était pas la bonne carte. Tout simplement. Parce que mes intentions n'avaient pas été posées. On me fait comprendre.
C'est pas moi qui ai décidé, c'est eux autres. Ils m'ont fait brasser tout de suite. Bon, ben, on part ça avec le 6 de Pentacle. Donc, le 6 de Pentacle, c'est une personne qui aimerait bien venir vers vous faire un cadeau. Venir, ben, vous donner. Vous avez une personne qui pense à vous en ce moment, qui aimerait bien venir vers vous pour vous donner. Peut-être. Ben, là, on voit, hein, ce sont les pentacles. Donc, les pentacles, ben, ça représente les deniers. Donc, on parle d'argent. Peut-être cette personne-là qui vient à vous, ben, veut vous offrir un contrat, un emploi, je ne sais pas, quelque chose qui viendra augmenter vos finances. Elle veut contribuer à votre bien matériel, je crois, par ce don. C'est une personne qui veut vous faire un don, un présent, un cadeau. Elle vous observe et c'est ce qu'elle veut faire, venir à vous partager quelque chose dans une forme de cadeau ou de don. Ensuite, on nous parle que cette personne-là, ben, peut-être qu'elle veut venir vous aider parce que vous, ben, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ben, hein, on comprend que vous ne pouvez pas être plus bas que ça. Hein, et que vous êtes complètement par terre. Peut-être que cette personne-là qui vient vers vous, elle a contribué. Elle a peut-être quelques épées dans votre corps. Et c'est pourquoi qu'elle veut revenir vers vous. Elle sait qu'elle vous a fait beaucoup de peine. Elle sait qu'elle vous a mis dans une grande tristesse. Et, ben, vous, de votre côté, ben, il vous reste juste à vous relever. Hein. On voit que, ben, ça vous avez passé une mauvaise période. Une période qui a été dure, une période qui a été même, je dirais, dépressive. Ce n'est pas la mémoire de l'âme. Sûrement même. Un 10 d'épée, là, mais ça ravage. Ça ravage tout, ça balaye tout. Mais il y a quelque chose de bon dans le 10 d'épée. C'est que, ben, quand on est à terre, il nous reste juste à nous relever. Donc, envisager l'avenir avec un optimisme. Et c'est sûrement ce que ce 6 de Pentacle veut venir faire. On a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, ben, c'est une personne qui est à son affaire, une personne qui attend, une personne qui sait qu'il va arriver quelque chose, une personne peut-être que vous avez eu une intuition qui était pour arriver quelque chose. Tout comme sur la carte du 3 de bâton, on voit une personne de dos qui regarde vers l'horizon. Hein, c'est la mer devant et il y a des bateaux qui arrivent. Mais dans ces bateaux, il y a la cargaison de cette personne. Elle est là, elle est sur la rive et elle observe les bateaux, sachant qu'à l'intérieur, ben, il y a sa cargaison qui arrive. Elle le sait, elle sait qu'elle va le récolter, elle sait qu'elle va avoir sa marchandise qu'elle attend. Mais quand même, elle est sur le bord de la rive et elle surveille. Elle est à son affaire. Elle sait que bientôt, elle va récolter et elle surveille et elle attend. Donc, je crois que c'est vous, ça. Je crois que c'est vous qui êtes en train de vous relever de ce 10 d'épée et que, ben, vous savez à l'intérieur de vous qu'il va arriver quelque chose. Vous avez ce genre de ressenti qui vous dit que bientôt, il va arriver quelque chose et que ça va changer votre vie. Et bien, peut-être que c'est le 6 de Pentacle aussi. Mais moi, je crois que c'est vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On nous parle que de la reine de Pentacle. Bien, la reine de Pentacle, c'est vous, ça. Hein? C'est vous qui êtes dans l'abondance. Une personne connectée avec la nature, les éléments, les animaux. Vous êtes proche des émotions. Ben, vous réussissez, hein? Vous êtes florissant, vous êtes abondante.
c'est la reine de Pentacle. C'est comme ça que, cette personne en face de vous, il veut venir vous aider financièrement avec un projet peut-être qui vous voit peut-être dans l'attente ou en tout cas vous qui êtes dans l'attente, on vous voit comme, je dis dans l'attente, mais c'est une attente qui est brève et temporaire parce que vous savez là, que vous allez récolter bientôt. Donc, c'est pas vraiment une attente, c'est en état de conscience qu'il va arriver quelque chose parce que votre intuition est plus forte que tout. Hein? Donc, on vous voit, vous, dans l'intuition, comme je vous disais, la nature, connecter avec les éléments de l'air, quasiment, vous êtes proche de l'impératrice, hein? Je le vois comme ça. Vous êtes connecté avec les éléments de la nature, ça c'est sûr, avec les animaux, avec les émotions. Vous êtes quelqu'un dans l'abondance aussi. Vous êtes financièrement à l'aise aussi, je dirais. On vous voit, on vous perçoit comme ça, indépendante et indépendant. Voilà, on vous voit, je vous disais que vous aviez l'énergie quasiment de l'impératrice. La voilà, c'est l'impératrice. Je venais de vous dire, vous avez quasiment l'énergie de l'impératrice. Hein? Elle sort. Donc, vous maîtrisez très bien tous ces éléments qui sont la terre, l'air, le feu, l'eau et l'intuition. Vous êtes, c'est la grande prêtresse qui est à ce point. Mais vous, en tout cas, à coup sûr, vous maîtrisez les 4 éléments. Hein? Et vous êtes en plein contrôle de la situation. Vous êtes dans l'amour. Vous êtes une personne sur qui on peut se reposer. Quelqu'un qui est fiable. Quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel. Quelqu'un qui protège sa famille. Qui est proche de la nature. Qui est généreuse. Je vous donne une autre carte. Donc, si je résume, il y a une personne en face de vous qui aimerait bien vous aider à vous relever suite à votre 10 d'épée. Je crois qu'elle sait que vous avez eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Elle est peut-être même à l'origine de ça. C'est pourquoi qu'elle veut venir vous aider financièrement, vous faire un cadeau. Vous, de votre côté, suite à ce 10 d'épée-là, vous êtes en train de vous relever. Vous savez à l'intérieur de vous qu'il va arriver quelque chose. J'ai l'impression que vous avez eu une intuition, vous avez un ressenti qui vous dit qu'il va se passer quelque chose bientôt. Et vous êtes avec le 3 de bâton, vous attendez ça. Vous êtes sur le point de récolter et vous le savez que ça arrive. On vous voit comme une reine de Pentacle, l'impératrice, quelqu'un de connecté avec les éléments. Et là, je t'ai rendu là. On va aller voir qu'est-ce que le tarot veut rajouter. On nous parle des amoureux. Donc, les amoureux. Vous allez peut-être avoir un choix à faire. Peut-être que aussi, pour les célibataires, ça veut dire que vous allez rencontrer peut-être votre âme sœur. Vous allez rencontrer quelqu'un que ça va être passionnel. Et si je ne me trompe pas, je vais aller voir, mais je veux la lire, OK, pas celle-là, parce qu'il y a aussi le fait que ça peut être aussi un choix. Donc, je vais vous lire les amoureux. Le chariot, les amoureux. Donc, les mots-clés sont le choix, la croisée des chemins, la confiance, la communication, les relations, le partenariat, l'union, l'amour, l'affection, la sexualité, l'harmonie, l'engagement, l'attirance, la dualité. Il est associé aux Gémeaux, à l'air, et la symbolique, la femme elle représente la nature féminine intuitive, l'homme la nature masculine logique, la nudité rien de caché, le pommier connaissance du bien et du mal, le choix, le serpent la tentation, la feuille de feu passion et volonté, et l'archange c'est Raphaël, un archange de pouvoir et de guérison de Dieu, le pouvoir de guérison de Dieu.
OK, et amour. Donc, je relis Raphaël, l'archange, pouvoir de guérison de Dieu et amour. Le soleil, c'est la connaissance et la clarté. En plus de ces connotations d'amour romantique, la carte des amoureux concerne aussi l'union des opposés, la communion avec le divin et la complétude. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit vraiment de faire un choix. Plus particulièrement, il est question de faire le bon choix dans une situation où les deux options sont attrayantes. Raphaël donne à penser que la meilleure réponse est celle qui promet amour et guérison. Et voilà, c'était la carte des amoureux. Je poursuis le tirage. On va aller voir ce que le tarot veut rajouter aussi. On parle du 9 de coupe. Ben, le 9 de coupe, je vais vous la lire aussi parce que c'est une belle carte qui mérite d'être décrite comme il faut parce que j'aurai pas les bons mots comme eux le disent. Pourquoi je préfère la dire comme eux, le 10 de coupe, le 10 de bâton, le 9 de coupe. Voici les mots-clés. Souhait exaucé, contentement, satisfaction par rapport à sa vie, fierté, hospitalité, sensualité, plaisir mondain, de bonheur. Et la symbolique, le 9 de coupe, les 9 coupes exposées sont synonymes de fierté et de contentement. La nappe couvrant les tables, quelque chose de caché, traditionnellement connue comme la carte des vœux, des anciennes diseuses de Bonaventure demandaient aux requérants de faire un vœu. Donc, c'est parce que là, on vous le dit. Pourquoi? Ben, faites un vœu. Donc, là, l'avez-vous fait? Parce que, on va vous dire que il est réalisé, j'imagine. On va aller voir. Et on disait aux requérants de faire un vœu au début. Puis si la carte sortait dans la lecture, c'était un signe que le vœu allait se réaliser. Dans la lecture, elle signifie être content et satisfait de sa vie. La nappe qui recouvre la structure qui porte les coupes, il faut travailler. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Ils disent ça. Ils sont-ils drôles? Dans la lecture, elle signifie être content et satisfait de sa vie, point. La nappe recouvre la structure qui porte les coupes, point. Il faut travailler pour se créer une vie émotionnelle satisfaisante et la préserver. Ici, l'attention n'est pas fixée sur l'effort, mais plutôt sur le bonheur. Les nappes, là, ils disent pas c'est quoi recouvert qui recouvre les structures qui portent les coupes, mais en fait, on le disait au début, là, c'était dans la symbolique, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Bon, peut-être que la personne qui vient à vous, elle va vouloir vous avouer quelque chose. Mais on vient de vous le dire, vous êtes dans l'abondance, là. Présentement, on vous voit comme ça, quelqu'un d'abondant. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire en plus? On me demande de couper. Bien, je vais couper. C'est wow! OK, ça se termine comme ça. L'as d'épée. Vous allez avoir, selon mon interprétation, là, vous allez avoir une décision à prendre qui va venir. Ça, c'est dans mon interprétation. OK, après, je vais aller avec le livre. On voit dans le ciel une main qui sort des nuages. OK? Une main qui sort des nuages, qui vous donne une épée. Les nuages, ça signifie, la symbolique, là, c'est que, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a la tête dans les nuages, puis qui est mêlé, hein? Mais le ciel lui tend une épée, qui est, c'est l'as. L'as, c'est une occasion, une opportunité qui va passer vite. Et la main, c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers. L'épée, pour moi, représente le tranchant. Donc, vous allez avoir une décision à prendre qui va venir trancher une situation et qui va vous couronner parce qu'en haut de l'épée, on a les feuilles de laurier. Donc, César, la couronne de César, on va vous couronner parce qu'il y a une couronne et ça va vous couronner de succès. Donc, je répète, là, pour moi, tout ça, c'est les montagnes, ce sont les obstacles et les nuages, ce sont la tête dans les nuages.
on vous dit que ben, il y a une situation qui va vous être comme une opportunité donnée par l'univers. Ça va être éphémère, ça va être le temps de la prendre ou de la laisser passer, mais ça ne durera pas dans le temps. Ça sera le temps de décider. Ça va passer vite. C'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose qui va vous permettre de venir trancher une situation et qui va régler une problématique. Et ça sera un cadeau. Un cadeau qui va vous couronner de succès. Ça, c'est mon interprétation. Je vais aller avec, ben, qu'est-ce qu'on en dit là, de le fameux as d'épée. Donc, les as, l'as de bâton, l'as de coupe et l'as d'épée. La logique, l'intellect, la raison, la vérité, la victoire, décision, clarté, plan d'action, justice, connaissance, communication. La main de Dieu, cadeau et occasion favorable. Nuage, l'occasion favorable se dissipera. Couronne à 4 pointes, c'est les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et le bout de l'épée, les 4 éléments sont au service de l'esprit. Là, c'est une branche d'olivier et une branche de laurier. Il y a les deux. L'olivier, c'est la paix. Le laurier, c'est la victoire. Le paysage, voir l'image d'ensemble, ben, je vous en ai parlé, la montagne, les obstacles, les nuages, la tête dans les nuages. Et l'as d'épée est une arme puissante au moment de vérité qui promet la clarté, de sages décisions et de plans solides. Pour tirer le meilleur de ce cadeau, vous devez voir l'image d'ensemble, prendre un peu de recul qui vous dise. Si vous en faites bon usage, vous remédierez au désordre mental afin de pouvoir continuer d'avancer en toute confiance. Si vous l'utilisez mal et de manière impulsive, l'épée peut causer des dommages et de la souffrance. Donc, maniez-la avec amour. Ben, c'était le message du tarot que j'avais pour vous. Le tarot classique, je vous donne un message de l'univers pour terminer. Et ça sera tout pour ce tirage. Je vous en donne deux. Le premier message, c'est un chapitre de votre vie. Je reprends 1, 2, 3, 4. Un chapitre de votre vie arrive à sa fin. Soyez assurés que de belles choses vous attendent dans le prochain chapitre. Laissez de côté tout ce qui est hors de contrôle et avancez. Il y a des choses plus belles devant vous que tout ce que vous laissez derrière. Ça, c'était le premier message. Celle-là aussi, on ne l'a pas eu souvent. Aujourd'hui, on a des messages qu'on n'a pas souvent avec l'univers. Et j'ai celui-ci, qui est de plus grandes et de meilleures expériences arrivent vers vous. Vous ne pouvez peut-être pas encore les voir, mais de grandes choses se mettent en place pour vous alors que vous lisez ceci. Faites confiance au processus et laissez-le se dérouler au moment divin. Avancez en sachant que tout se passe bien. Ben, c'était les messages que j'avais de l'univers pour vous et c'était le tirage avec le tarot classique qui nous parle d'une personne qui aimerait bien venir vous donner un cadeau, vous voyant vous ben, complètement quasiment dépressive, traversant la mémoire de l'âme, bien peut-être cette personne-là a quelques épées dans votre corps, c'est pourquoi qu'elle veut venir vous aider. Vous, ben de votre côté, ben vous avez eu une intuition, quelque chose que vous savez qui va arriver. Ça, c'est mon interprétation. Et vous l'attendez. Vous l'attendez avec ce 3 de bâton, vous savez que vous allez récolter. Et la personne qui vient vers vous, ben on vous voit comme une reine de pentacle. Hein? Et bien, le tarot, lui, nous dit qu'en fait, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice et que, bien, suite avec les amoureux, bien, vous allez peut-être avoir une rencontre avec une personne où vous allez avoir un choix peut-être à faire. Bref, moi, je pense plus que c'est une rencontre qui arrive à vous et que, bien, cette personne-là, elle vous voit dans votre abondance. Ou le 9 de Pentacle, bien, on nous dit que vous êtes présentement avec le 9, pas le 9 de Pentacle, je m'excuse, c'est le 9 de coupe, mais que vous êtes dans une forme d'abondance. Hein, et que, ben, moi, le violet, là, je le vois, ben, pour moi, c'est ça, le violet, c'est l'abondance. Hein, et, ben,
le bleu, je ne me rappelle plus c'est quoi déjà le bleu, mais bref, vous êtes au 9 de coupe et il vous manque juste le 10 de coupe, et peut-être que c'est cette personne-là qui arrive à vous, qui veut vous aider avec les amoureux. C'est l'impression que ça me donne. Et bien, ça sera le temps de décider avec l'as d'épée. Ben, si vous acceptez ou pas cette rencontre et que si vous donnez une chance à cette personne-là. Bref, moi je vous conseille que oui, parce que, ça c'est mon opinion, parce qu'on disait que, avec les oliviers, ça l'apportera la paix, ça l'apportera un couronnement et ça viendra trancher une situation. Puis j'avais les deux messages de l'univers. Mais j'espère que vous avez aimé, que vous avez fait des commentaires, que vous avez mis des pouces en l'air. Puis je vous dis salut, puis on se revoit dans un autre tirage. Si Dieu le veut, je vous dis salut et bye bye.